L'invité du grand journal de la mi-journée, c'est Hicham Aboud, journaliste et écrivain algérien qui se trouve à Lille en France et que nous joignons en direct. Bonjour à vous et merci d'accepter de répondre à nos questions. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à ce débat. Plusieurs centaines de ressortissants algériens au profil qualifié de dangereux. La France souhaite les renvoyer en Algérie. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'a annoncé. Quel est l'impact potentiel de la présentation par la France de cette liste de plusieurs centaines de personnes sur les relations diplomatiques entre Paris et Alger ? Ce n'est pas cette liste qui va faire mal au régime algérien et le ramener à la raison pour cesser cette escalade et mettre fin à cette tension entre les deux pays, parce que cette liste va comporter essentiellement des noms de personnes dont l'Algérie n'en veut pas. Ce sont des clandestins, ce sont des citoyens lambda qui ont traversé la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune au péril de leur vie. Et le régime algérien leur refuse le retour dans leur pays en leur accordant des laissez-passer consulaires qui leur permettent de pouvoir voyager et rentrer en Algérie. Or, le régime algérien ne veut pas permettre à ces Algériens, qui se comptent par milliers, à retourner dans leur propre pays. D'une part, il est arrivé même qu'il refuse l'accès à un Algérien muni d'un passeport, d'une pièce d'identité nationale, et on lui a interdit l'accès au pays. Le problème qui va se poser, parce que comme j'ai dit, ça c'est une façon de contourner le refus d'accorder des laissez-passer consulaires aux Algériens clandestins. C'est ça cette liste. Maintenant, on les présente comme étant des éléments dangereux, au profil différent. Mais ce qui va faire mal et qui a déjà commencé à faire mal et qui a amené le commandement militaire à se réunir en conclave le jour même où il y a eu l'annonce de mettre fin aux privilèges accordés aux Algériens détenteurs de passeports diplomatiques de rentrer en France sans visa, c'est ça qui a fait mal au régime algérien. Parce que qui sont ces Algériens touchés par cette mesure qui ne permet plus l'accès au territoire français avec des passeports diplomatiques sans visa? Ce sont les dignitaires du régime. Ce sont ces généraux qui ne sont pas diplomates. Ce sont leurs épouses, leurs enfants, ce sont des ministres, des anciens ministres, des dignitaires du régime qui n'ont rien à voir avec la diplomatie. Et qui se retrouvent détenteurs de passeports diplomatiques, notamment leurs enfants et leurs épouses, sont eux qui profitent le plus. C'est pas un général algérien qui va faire ses emplettes à Paris le matin pour rentrer le soir. Ce sont leurs épouses. Le cas s'est posé hier avec l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie à Bamako, qui a été refoulée à l'aéroport de Paris-Orly. Cette dame est arrivée avec un passeport diplomatique, une carte de crédit de son époux, un certain hébergement parce que cette bonne dame a un appartement en France, donc, mais elle n'avait pas de visa. Et on l'a refoulée. Ce qui va déranger aussi le régime algérien, c'est les contrôles fiscaux qui vont être imposés aux dignitaires algériens qui sont propriétaires de biens immobiliers, de commerces, d'hôtels, de restaurants, de brasseries, lorsqu'ils vont subir des contrôles fiscaux, parce que ce sont des champions de la fraude fiscale, et j'en connais, hein, j'ai des preuves même sur certains d'entre eux. Monsieur Aboud, ça va leur faire mal. Lorsqu'ils vont geler leurs avoirs bancaires en France, et en leur demandant de justifier l'origine des fonds qui détiennent dans les banques françaises, ça va leur faire mal. Le problème est là. Comment l'Algérie pourrait-elle réagir face à la France qui qualifie ces personnes de profil dangereux? Est-ce que cette classification pourrait alimenter des tensions internes en Algérie?
Non, écoutez, les Algériens ne sont pas dérangés par ces sujets qui vont être renvoyés parce qu'ils présentent un profil dangereux. La France trouve ce qualificatif de profil dangereux pour justifier le renvoi de ces clandestins que l'Algérie refuse de leur octroyer des laissez-passer consulaires. Donc, on leur trouve ce profil pour dire, voilà, ce sont des terroristes, ce sont des islamistes radicalisés, ce sont ceci, ce sont cela. C'est une manière de pouvoir renvoyer tous ceux qui sont un OQTF et que l'Algérie refuse de recevoir. Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner à Alger? L'Algérie, c'est le régime algérien, va supporter ces clandestins qui sont rentrés au pays. Ils sont en train de supporter les millions d'Algériens qui ne veulent pas de lui, qui ne veulent pas de ce régime. Eh bien, je pense pas que ces clandestins qui ont traversé la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune, qui sont pratiquement tous en situation irrégulière, ils vont poser problème à l'Algérie. Parce que le régime algérien s'est habitué à ça. Quelles sont les implications légales et politiques pour l'Algérie si elle accepte ou refuse de traiter avec les personnes qui seront mentionnées dans la liste? Ce sont ces citoyens, ce sont des citoyens algériens. Ils n'ont rien de dangereux. Maintenant, la France, comme ils sont nombreux, ils se comptent par milliers, et n'arrive pas à les faire renvoyer. Notamment, on a vu le cas de ce Doualem, ceux qui ont essayé de renvoyer dans celui qui a commis l'attentat de Mulhouse, qui a été présenté à 14 reprises pour être renvoyé, et les Algériens refusent de l'accepter. Eh bien, ces gens-là, ils vont être renvoyés sans avoir besoin de faire appel à la justice française, de faire appel à des démarches administratives. Eh bien, il est présenté comme étant dangereux, on le met dans un avion et rentre. Ça s'arrête là et on leur envoie les listes. Les Algériens de régime algérien ont accepté. Pardon? Cette situation fait-elle écho à des précédents historiques ou à des tensions passées entre les deux pays concernant les questions liées à la sécurité ou à la lutte contre le terrorisme? Écoutez, le régime algérien déjà taxe de terroristes tout opposant, ou même tout journaliste. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas un opposant, je suis un journaliste. Eh bien, je suis catalogué, je suis considéré comme terroriste, et cela figure sur le journal officiel de la République algérienne du mois de mars de 2023 ou 2022. C'est-à-dire que je suis considéré comme terroriste. Si j'étais dangereux, là, les Français vont me mettre sur la liste pour leur dire, vous avez un terroriste que vous-même vous reconnaissez comme étant terroriste, oh ben on vous l'envoie. Alors les Algériens vont m'accueillir à bras ouverts. Ils vont m'accueillir à bras ouverts. Mais chose qui ne risque pas d'arriver parce que les Français savent très bien que ceux qui ont été catalogués de terroristes par le régime d'Alger n'ont rien de terroristes. Nous sommes tous des intellectuels, des politiques, des journalistes, des hommes politiques tels que Farhat Meni, les militants du MAC. Voilà, nous n'avons rien à voir avec le terrorisme. Et la France va jouer cette carte de terrorisme d'éléments dangereux pour dire ces éléments sont dangereux. Parce que beaucoup d'entre eux sont en détention dans des centres administratifs, d'autres sont en prison. Eh bien, on va leur appliquer la double peine qui existait autrefois. Après la prison, on est renvoyé dans son pays d'origine. Et en quoi la situation actuelle... Dites-nous, Monsieur Aboud, en quoi la situation actuelle pourrait-elle profiter au Maroc, notamment si la France utilise cette liste pour renforcer ses relations avec Rabat en matière de lutte contre le terrorisme ou la coopération sécuritaire? Si l'on considère, et ce qui est réel, que l'origine de la crise entre Alger et Paris, c'est le rapprochement franco-marocain, notamment la reconnaissance de la souveraineté marocaine
la France, la visite de Macron, suivie ensuite par la visite de Madame Rachida Dati, ministre de la Culture, qui a ouvert un centre culturel français à Lyon, suivie par la visite de Monsieur Larcher, le président du Sénat. Voyez-vous, donc ça fait beaucoup pour le régime algérien. Et le régime algérien qui voulait imposer et dicter sa politique à la diplomatie française, eh bien, s'est trouvé froissé et s'est fâché. Comment se fait-il que la France ne s'aligne pas sur la politique algérienne vis-à-vis du Maroc? Et cela relève tout simplement de la voyoucratie. Parce qu'il faut être vraiment voyou pour imposer sa politique à un pays souverain. D'ailleurs, aucun pays arabe ne s'est aligné sur la politique algérienne vis-à-vis du Maroc. Aucun pays européen ne s'est aligné. L'Algérie n'arrive pas à faire admettre ses thèses, même ce qui lui reste de plus fidèle comme voisin, c'est-à-dire la Tunisie. La Tunisie refuse de reconnaître le Polisario. Personne ne reconnaît. Aujourd'hui, pour cet entretien, merci beaucoup, Monsieur Hichem Aboud, journaliste et écrivain en direct dans le grand journal de la mi-journée de Medi 1 TV depuis Lille, dans le nord de la France. Nous vous remercions. Merci à vous.